La puissance de la parole de Dieu. Pour changer votre vie. Darius Mixis. Droit d'auteur copyright 2024 par Darius Mixis. Tout droit réservé. Ce livre ou toute partie de celui-ci ne peut être reproduit, distribué ou transmis sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, y compris la photocopie, l'enregistrement ou d'autres méthodes électroniques ou mécaniques, sans l'autorisation écrite préalable de l'auteur, à l'exception de brèves citations incluses dans des critiques littéraires et de certaines autres utilisations non commerciales autorisées par la loi sur le droit d'auteur. Êtes-vous fatigué, déprimé, avez-vous des idées suicidaires, des dépendances, entendez-vous des voix, éprouvez-vous toutes sortes de peurs, vous sentez-vous désespéré, avez-vous l'impression de n'avoir pas d'avenir? C'est l'œuvre du diable, mais j'ai une excellente nouvelle pour vous. Le diable est venu pour détruire votre vie, mais il y a quelqu'un de plus grand que le diable, Jésus-Christ. Il est venu pour vous remettre sur la bonne voie et vous donner la victoire dans tous les domaines de votre vie. Jean 1:1-5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Matthieu 24h35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Introduction. Salut, je m'appelle Darius et je suis un évangéliste et pèlerin de Lituanie. Quand je suis devenu chrétien en 2020, je ne savais pas comment prier. Je lisais la Bible comme tout le monde et j'essayais de la lire quotidiennement, même si je ne la comprenais pas. Après avoir été baptisé d'eau, quelques mois se sont écoulés, puis Jésus m'a baptisé de la puissance surnaturelle du Saint-Esprit, et j'ai commencé à parler en langue et la Bible est devenue réelle pour moi. Marc 16h17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Luc 3h16. Jean s'adressa à tous, en disant, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Comme je ne savais pas prier avec mon propre esprit en tant que jeune chrétien, je faisais confiance au Saint-Esprit lorsque je priais en langue. Romains 8h26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs qui ne se peuvent exprimer. Après une longue période, même lorsque je priais avec mes propres mots, je n'étais pas satisfait des résultats. Je voulais que mes prières soient efficaces. Je me suis alors souvenu que chaque fois que Satan tentait Jésus, il répondait en disant, « Il est écrit », puis proclamait un verset biblique. Matthieu 4/4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » J'ai commencé à étudier les psaumes et chaque fois que je les lisais, je soulignais des versets bibliques qui étaient bons à proclamer dans des situations spécifiques de ma vie. Face aux attaques démoniaques ou aux difficultés, je prenais la parole de Dieu avec foi et proclamais à voix haute, « Il est écrit » en ajoutant le verset biblique pertinent pour ma situation. Je savais que la parole de Dieu n'échoue jamais, et au bout du compte, j'ai remporté toutes les batailles auxquelles j'ai été confronté grâce à la parole de Dieu puissante. Un matin, j'étais au lit et j'ai ressenti le besoin d'écrire mes versets bibliques préférés pour la prière. Alors que je commençais à écrire, le Saint-Esprit m'a inspiré d'écrire pour ceux qui ne savent pas comment prier de manière biblique et efficace. Et maintenant, mon précieux ami, tu tiens ce livre entre tes mains. N'oublie pas, si tu te tiens dans la foi et que tu t'accroches à la paix, Dieu fera ce qu'il a promis dans sa parole. La question n'est pas de savoir si tu gagnes la bataille, mais quand tu la gagneras. Tu as des anges à tes côtés, et ils obéissent au commandement de Dieu, qui est sa parole, et non tes ordres. Lorsque tu proclames et prononces à voix haute la parole écrite de Dieu, les anges seront activés et te serviront dans n'importe quelle situation. C'est ce que dit la Bible. Psaume 103/20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez sa parole, obéissant à la voix de sa parole. Comme tout guerrier qui prend une épée pour la première fois, il ne sait pas la manier. Mais plus tard, il devient maître. Utilise la parole de Dieu et maîtrise-la en appliquant différents versets bibliques à différentes situations. Tu appartiens maintenant à l'armée de Dieu. La victoire t'appartient. Jean 10h10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Le salut est votre garantie. Venez à Christ maintenant. Le salut est pour maintenant.
Il ne s'agit pas de ce que vous ressentez ou si vous pensez que vous devriez accepter Jésus dans votre vie. Il s'agit de la décision que vous prenez. Il n'est pas nécessaire de reporter votre décision concernant le salut à demain. Vous ne savez jamais quand vous quitterez cette terre. C'est pourquoi le salut est pour maintenant, comme Jésus l'a dit. Ce dépliant est une corde de sauvetage que Jésus vous lance. Tenez-la fermement et ne la lâchez jamais. J'ai pris ma décision, et je ne le regrette pas. Maintenant, c'est votre tour. Je veux vous voir au ciel, pas en enfer, mon ami. C'est la meilleure décision que vous puissiez prendre dès maintenant, vous repentir et accepter Jésus comme Seigneur de votre vie et avoir l'assurance que vous irez au ciel. Première chose à faire. Formule, salut plus baptême dans le Saint-Esprit plus foi plus la parole de Dieu égale transformation et victoire sur les plans de Satan contre vous. Pour que cette formule fonctionne dans votre vie, vous devez appartenir au royaume de Dieu. Vous devez avoir l'autorité et la puissance d'en haut. Vous devez devenir un citoyen du royaume de Dieu. Vous devez obtenir un passeport du ciel afin d'être toujours protégé par le ciel, en tant que citoyen du royaume de Dieu. Comme vous le savez, chaque pays sur terre protège ses citoyens si quelque chose arrive dans un pays étranger, c'est pourquoi il y a des ambassades partout. De la même manière, Jésus est venu sur terre pour vous délivrer du pouvoir de la tombe, vous sauver de l'enfer et restaurer votre vie de ce que Satan essaie de détruire. Jésus est l'espérance et le salut. Jean 3h16-17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a point envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Romains 10/9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Acte 2h38-39. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 2 Corinthiens 5h17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Romains 10/9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Acte 2h38-39. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 2 Corinthiens 5h17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Prière pour donner sa vie à Jésus. Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés, malédiction, maladie, peur, dépression, et que tout cela a été cloué à la croix avec toi. Je crois que tu es ressuscité le 3e jour et que tu es maintenant assis à la droite du Père. Aide-moi à prendre ma croix et à te suivre. Lave-moi, purifie-moi et sanctifie-moi avec ton sang précieux. Crée en moi un cœur nouveau et restaure ma vie. Tu es mon Seigneur, mon Sauveur et mon espérance. Merci de ce que je ne suis plus un orphelin et que je suis devenu un citoyen du ciel. Je t'en prie, baptise-moi dans la puissance du Saint-Esprit afin que je puisse aussi être un témoin pour les autres. Au nom de Jésus, je prie. L'application quotidienne de la parole de Dieu. Proverbe 4h20-27. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent, et la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, et éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face, et que tes paupières se dirigent devant toi. Aplanis le sentier de tes pieds, et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne t'écarte ni à droite ni à gauche, détourne ton pied du mal, la parole de Dieu n'échoue jamais. Ésaïe 55/10-11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent point sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait produire aux plantes la semence au semeur et le pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Comment la parole de Dieu apporte la vie. Hébreux 4h12-13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit,
des jointures et des moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il n'y a nulle créature qui soit cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La foi déplace les montagnes. Marc 11h24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Puissance dans vos paroles. Proverbe 18h21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Réponse aux prières. Job 35/13-14. C'est donc en vain que l'on dit que Dieu n'écoute pas, que le Tout-Puissant n'y prend pas garde. Même quand tu dis que tu ne le vois pas, la cause est devant lui, attends-le. Psaume 138/3. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Prière générale. Proverbe 30/7-9. Je te demande 2 choses, ne me les refuse pas, avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère, ne me donne ni pauvreté, ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise, qui est l'Éternel. Ou que, dans la misère, je ne me mette à dérober, et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Pour le matin, Psaume 59/16-17. Et moi, je chanterai ta force, dès le matin, je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Ô ma force, c'est à toi que je chanterai des psaumes, car Dieu est ma haute retraite, mon Dieu miséricordieux. Dieu est bon. Psaume 145/8-9. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Matthieu 6h34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Puissance dans le nom de Jésus de Nazareth. Philippiens 2/9-11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Puissance de la croix. Colossiens 2h15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Le sang de Jésus crie toujours pour vous au ciel. Lévitique 17h11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Rappelez toujours ceci à Satan. Luc 10h18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. L'amour de Jésus pour nous. Romains 8h35, 38-39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. La puissance du Saint-Esprit à votre disposition. Jean 4/4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous êtes vainqueurs. Jean 5/4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dieu est toujours avec vous. Psaume 16/8. J'ai constamment l'Éternel devant mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Pour la paix. 2 Thessaloniciens 3h16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Contre la peur. 2 Timothée 1/7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Confiance en Dieu. Psaume 23/4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Pour le combat spirituel. Psaume 58/7. Qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent. Qu'ils lancent leurs flèches, et qu'ils soient comme brisés. Protection. Psaume 138/7-8. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours, n'abandonne pas les œuvres de tes mains. Protection contre les malédictions. Proverbe 26/2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet.
Recevoir la guérison. Ésaïe 53 sur 4-5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Seuls les plans de l'Éternel prévaudront. Jérémie 29 sur 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jetez vos fardeaux sur le Seigneur. Psaume 55 sur 22. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. Force surnaturelle d'en haut. Psaume 29 sur 11. L'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Victoire contre le péché. Corinthiens 15h57. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez la pensée de Christ. Corinthiens 2h16. Car qui a connu la pensée du Seigneur, pour l'instruire. Or nous avons la pensée de Christ. Pour détruire les forteresses. Jérémie 23h29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Recevoir la liberté. Jérémie 30 sur 8. Dans ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai le joug qui est sur ton cou, j'arracherai tes liens, et des étrangers ne t'assujettiront plus. Pour la guidance. Psaume 32 sur 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Recevoir la sagesse. Ésaïe 50 sur 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoute des disciples. Pour dormir. Psaume 4 sur 8. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, me donne la sécurité dans ma demeure. Pour la louange et l'adoration. Psaume 103 sur 3-5. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. La communion quotidienne. Prenez le pain et le vin, bénissez-les, et remerciez Jésus pour ce qu'il a fait pour vous sur la croix. Repentez-vous de tous les péchés que vous avez commis, et parlez-lui de toute maladie, inquiétude ou difficulté que vous rencontrez. Ensuite, prenez le pain et le vin, car il y a la puissance de la résurrection dans le corps du Christ que vous mangez et dans son sang que vous buvez. Cela vous ressuscitera d'entre les morts et vous fortifiera dans tous les domaines de votre vie où vous vous sentez faible. Matthieu 26 sur 26-28. Et comme il mangeait, Jésus prit du pain, et bénit, et le rompit, et le donna aux disciples, et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Et il prit la coupe, et rendit grâce, et la leur donna, en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Le commandement de Jésus, Marc 16h15-20. Et il leur dit, allez par tout le monde, et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira point, sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront, en mon nom ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point, ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut donc enlevé au ciel, et s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, et prêchèrent partout, le Seigneur travaillant avec eux, et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Amen. Luc 10h19. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire en aucune manière. Romains 1h16. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, et aussi du grec. À propos de l'auteur, Darius Mixis a vécu dans un orphelinat à partir de l'âge de 5 ans avec sa sœur de 2 ans. Il a quitté l'orphelinat à 18 ans. La vie n'était pas celle qu'il attendait. Vivant dans la rue dans différents pays et se retrouvant en prison, il n'avait plus aucune lueur d'espoir. Il faisait la fête et consommait diverses drogues pour fuir la réalité. Finalement, au plus bas de sa vie, Darius a rencontré Jésus, qui a bouleversé son existence. Aujourd'hui, Darius est un évangéliste, pèlerin,
écrivain et cinéaste qui voyage pour apporter l'espoir et partager la bonne nouvelle de l'Évangile avec les autres. Cet espoir est là, et son nom est Jésus-Christ, qui offre la vie éternelle. Darius a également été missionnaire au Kenya, en Afrique, prêchant l'Évangile dans les églises locales et partageant son témoignage avec les habitants.